politiques, mais des partis politiques qui savent lui dire la vérité quand la vérité s'impose. Vous allez remarquer que beaucoup à l'UDB, beaucoup dans certaines formations politiques, acceptent tout. Tout ce que le président fait est bien. Mais un président de la République est un être humain qui peut se tromper. Et il a besoin des gens qui l'aiment suffisamment pour lui dire que, Monsieur le Président, cette voie-là n'est pas bonne. Nous sommes donc ce genre d'alliés pour le président de la République. On dit non quand il faut dire non, et on dit oui quand il faut dire oui. Ça ne fait pas pour autant du MGG des opposants. Donc, l'idéologie nationaliste fait que nous revendiquons l'indépendance totale du Gabon, la libération totale du Gabon. Nous sommes toujours dans la présentation de notre parti. Le MGG estime que le Gabon n'est pas du tout indépendant. Le MGG estime que le Gabon n'est pas du tout libre. Donc les deux événements que nous célébrons, le 17 août et le 30 août, n'ont pas lieu d'être tant que la France impérialiste et esclavagiste continue d'exercer, n'est-ce pas, tous ces méfaits sur notre pays. Voilà pourquoi le MGG prône pour que le Gabon se débarrasse du franc CFA au profit d'une monnaie nationale que nous avons appelée le dollar. Dans plusieurs langues du Gabon, on désigne l'unité d'argent par, on dit dollar. Enfin, c'est le dollar. Pour nous, c'est dolly. Donc voilà, c'est une expression qui désigne, qui a trait à l'argent de toutes les façons. Pour dire 500 francs, on dit $1. Pour dire 1000 francs, $1. Enfin, donc il y a toujours dollar dedans. C'est un peu ça. Et dans la plupart des ethnies du Gabon, vous allez retrouver cette expression. Voilà pourquoi nous pensons que la monnaie du Gabon ne doit pas s'appeler le franc CFA. Parce que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. C'est un instrument de servitude pour les peuples africains. Nous pensons que le Gabon ne doit pas seulement avoir pour langue officielle le français. Le Gabon doit avoir sa propre langue qui permet à un Fang, un Poul, un Zébi de se comprendre, de se parler entre eux, sans avoir à user du français. C'est ça. Et pour cela, nous avons déjà fait des propositions à ce niveau en disant que, bien sûr, il y a 40 belles langues, des langues assez riches, mais il nous faut une langue. Et dans tout pays du monde qui s'est doté d'une langue nationale, on s'appuie sur toujours les langues majoritaires. Le critère numérique est toujours le premier critère qui est utilisé pour plusieurs pays, choisir une langue nationale. Donc le débat selon lequel il faut choisir la langue minoritaire, c'est un faux débat. Voilà pourquoi nous estimons qu'on peut choisir cette langue soit parmi le Fang, parmi le Pounou ou le Nzébi. C'est tout. Nous, on n'est pas dans des débats des politiciens. On fait la politique, c'est vrai, mais pas la politique politicienne. Si maintenant nos parents Kota, nos parents Mbamba disent qu'ils ne soutiennent pas le MGG parce qu'on propose que ce soit le Fang, le Pounou ou le Nzébi, c'est qu'ils n'ont rien compris. Et tant que le français va continuer à être l'unique langue par laquelle les Gabonais peuvent se communiquer entre eux, on ne sera jamais indépendant et libre. Pour la simple raison que la langue est le véhicule de la culture. La langue. Même sur le plan spirituel, quand vous faites certaines prières, il faut les faire dans certaines langues si vous voulez que Dieu vous entende. Je l'ai appris chez les catholiques. Vous pouvez parler français, parler, tant que vous ne vous exprimez pas en latin, ce n'est pas la même chose. Bon, je ne suis plus catholique, mais je le dis comme ça. Comment voulez-vous vous adresser à vos ancêtres en français? Nous ne sommes pas contre les chrétiens, nous ne sommes pas contre les musulmans, mais le parti MGG refuse qu'on présente la culture gabonaise qui est représentée par le Bouti, le Djembé, comme le diable. Parce que ce sont nos cultures. Ne confondez pas la sorcellerie et la tradition. Au Cameroun, c'est combien de la population? 32 millions.
32 millions de Camerounais. Nous, on est 2 millions. Le Cameroun n'a pas les richesses que le Gabon dispose. Mais il y a des pays qui n'ont qu'une seule ressource. Soit ils n'ont que le pétrole, soit ils n'ont que le manganèse. Mais leur population très élevée vivent bien. Comment nous, on n'est que 2 millions avec toutes les richesses que d'autres pays ne disposent pas? Mais on parle de vie chère, on parle de pauvreté, on parle de lutte contre... Bon. Franchement, il faut être vraiment... je ne sais pas comment qualifier ça. Et on trouve ça normal. Donc, la situation, c'est quoi? C'est que la France dirige tout. Tout ce qui nous appartient à la France. Les miettes qu'on nous donne là, c'est le peu là, les miettes là, que vous voyez, le président veut essayer de faire les routes, et ainsi de suite. Le président Oligui ne peut jamais développer le Gabon avec la France comme puissance impérialiste. Malgré sa volonté, il ne le fera pas, même s'il veut le faire. Avant le président Oligui, on a connu Omar Bongo, qui est venu avec la fougue, le chemin de fer et tout ça. Après, plus rien. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas développer le Gabon, mais il est en prison. Ali Bongo, c'était la même chose quand il venait d'arriver. Moi, je n'avais pas voté pour aller en 2005, mais moi, je le dis à qui veut l'entendre. Le deuxième mandat d'Ali, moi, j'ai voté pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a posé des actes qui n'ont servi. Il a interdit aux bois gabonais de sortir. Il a créé la zone économique de Coq. Il a fait certaines choses. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit voilà un révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Après, plus rien. Tout beau, tout nouveau, tout feu, tout flamme. Et c'est ce qu'on est en train de vivre ensemble. Ça, je vous le dis. Les petites inaugurations que vous voyez là, c'est les 2 premières années de mandat, c'est comme ça. Après, il n'y aura plus rien. Donc, quand nous le disons, c'est parce que nous avons un engagement vis-à-vis de notre pays. Nous voulons récupérer notre pays des mains de la France. Tant qu'on n'est pas indépendant, on ne peut pas avoir une démocratie au Gabon parce que c'est les Français qui imposent les dirigeants. Si je suis maire, parce que c'est la France qui m'a mis là, vous pensez que je vais travailler pour le peuple? Non. Je ne peux pas travailler pour le peuple parce que pour que je sois réélu, il faut que je travaille bien pour que le peuple puisse voter pour moi au prochain mandat. Mais si je n'ai pas de compte à rendre au peuple, je vais rendre compte à la France, à ceux qui m'ont mis là. Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Et tant que ce n'est pas le peuple qui m'a mis là, je fais ce que je veux. Je peux tuer les gens, je peux voler l'argent, je peux... Tant que j'ai la protection des gens qui m'ont mis là et que je sers leurs intérêts au détriment du peuple, rien ne va m'arriver. On ne peut pas être une démocratie. La conséquence, voilà ce qu'on a vécu pendant les élections législatives et locales. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une telle tricherie. Depuis que je suis né. Donc, et sans démocratie, il n'y a pas de développement. Parce que si les dirigeants qui gouvernent le pays ne sont pas là, ne sont pas placés par le peuple, mais par d'autres personnes, ils ne vont pas travailler pour le peuple. Il n'y aura pas de développement. Voilà pourquoi le MG se bat pour l'indépendance totale du Gabon, la démocratie et le développement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif n'est pas pour nous de blâmer le président de la République pour les manquements que nous observons. On ne dirige pas un pays seul. Le président a besoin des compatriotes comme nous pour l'aider à mieux diriger le pays. Et on n'efface pas 50 ans d'un système d'un revers de la main. Donc, nous pensons que le président nous a libérés de l'hégémonie des Bongo. Hein, et il nous appartient à nous de le libérer des mains de la France. C'est ça notre objectif.